Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te parler d'un problème qui me semble assez important et alors c'est un problème de société, mais je pense qu'on peut le partager à nous photographes. C'est l'information. L'information, et je parle notamment de l'information télévisée et de l'information de la radio. Parce que je pense que l'information est toxique. Je t'explique. Alors pourquoi il y a tant de gens qui ne vont pas bien? Pourquoi il y a tant de gens qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes? Pourquoi il y a tant de mal-être chez les gens? Eh bien moi je pense que l'une des premières raisons, c'est que l'information est trop négative par rapport au positif qu'il pourrait y avoir. Alors, autour de moi, je vois trop de monde se poser 1000 questions qui n'ont pas lieu d'être. Et je vois souvent, en fait, ces personnes se sentir comme victimes. Victimes, par exemple, parce qu'il y a trop de taxes, parce que ils doivent payer certaines choses. Victimes du système. Mais en même temps, qu'est-ce que ces gens font pour en sortir? Qu'est-ce qu'ils font pour améliorer en fait leur sort? Eh bien en général, pas grand-chose, parce qu'ils sont minés par la négativité en fait des informations. Alors, est-ce que nous ne pourrions pas essayer de moins écouter les informations? Alors moi personnellement, ça fait bien longtemps que je ne les écoute plus, et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Moi, si je veux une information, je ne vais aller voir que ce qui m'intéresse et je vais regarder, bien sûr, qu'un fait précis et je ne vais pas tout écouter et tout regarder. Alors moi, les informations, il y a deux choses qui sont assez simples. C'est que des informations standards, par exemple, ce qui se passe dans notre pays, le 13h ou le 20h, ce qui est dit là-dedans, eh bien, quand j'ouvre ma page Google sur mon téléphone, j'ai la plupart des grosses informations. Si je vais y faire un tour de temps en temps, eh bien, s'il y a une information qui m'intéresse ou j'ai envie de voir ce qui se dit là-dessus, eh bien, je vais voir. Et je ne me limite pas à cette seule page Google, mais je vais voir différentes sources pour voir ce qu'il se dit à propos de ce sujet. Et puis, il y a un moyen très simple, c'est que mes collègues, alors je pense qu'ils doivent regarder 3 fois par jour les informations parce que j'ai leur retour souvent au jour le jour de ce qui s'est passé la veille ou dans la journée. Donc, je n'ai pas besoin d'aller regarder la télévision ou d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, je ne sais pas toi, mais si tu regardes les informations, dis-moi un petit peu le pourcentage de choses positives. Eh bien, personnellement, je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a quelques années, en fait, j'avais eu un pourcentage et on avait 90% de choses négatives. Alors, les choses négatives, c'est dans tous les domaines. Ce sont des politiques, ce sont des guerres dans le monde, ce sont des grèves nationales, ce sont des événements météorologiques, comme il peut se passer en ce moment, avec en ce moment même le Covid-19. Alors, les restaurateurs qui ne sont pas contents, qui descendent dans la rue pour donner leur mécontentement, eh bien, tout ça, tous ces faits négatifs mis les uns au bout des autres, eh bien, qu'est-ce que tu veux que ça fasse sur les gens? Eh bien, les gens vont aller mal. Et si une personne va mal, elle va le transmettre à quelqu'un d'autre et ça va faire boule de neige. Et c'est pour ça qu'on a une société qui est maintenant dans le mal-être, parce qu'on lui propose que de la négativité. On ne lui propose plus de la positivité. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'inverserait pas les choses, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas connaître ce qu'il va mal. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faudrait inverser les choses. Par exemple, mettre 80 à 90% de choses positives et puis le restant de choses qui ne vont pas bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'insiste pas plus sur les
les villes ou les villages qui essayent de mettre en place des choses positives pour leurs citoyens, qui mettent en place des choses pour la nature, pour de l'écologie en ville. Je ne comprends pas pourquoi on n'insiste pas plus sur certaines petites entreprises ou plus grosses entreprises qui cherchent des moyens à réduire leurs coûts énergétiques, réduire leur impact environnemental, parce que ça pourrait servir pour d'autres domaines. Pourquoi on n'en voit pas plus? Pourquoi on ne présente pas plus de personnes ou de petits groupes de personnes qui travaillent pour créer des choses positives pour les autres? Ou alors que ce soit pour les autres personnes, par exemple comme les personnes âgées ou les handicapés ou tout autre domaine ou toute autre personne, mais aussi pour améliorer le sort de certaines petites entreprises. Eh bien pourquoi on ne voit pas ça plus souvent dans les informations? Eh bien peut-être parce que c'est un peu trop positif et il ne faudrait surtout pas que les gens soient trop positifs dans leur vie. Alors, comment faire pour réagir face à ce problème? Eh bien, moi, la première action que je te conseille, c'est d'arrêter de regarder tous les jours le journal télévisé. Alors, que ce soit le journal télévisé ou que ce soit les informations à la radio. Arrête d'écouter ça tous les jours. Je ne te dis pas de ne pas écouter une fois de temps en temps, mais tu vas voir que si tu t'arrêtes d'écouter ça, eh bien, tu vas voir moins de choses négatives qui vont te revenir directement en pleine face, et du coup, tu vas changer tes croyances, tu vas changer ta vision des choses, et tu ne vas plus croire que le monde va mal. Parce que oui, si tu écoutes les informations, le monde va mal, il n'y a plus rien qui va. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont positives et on devrait mettre l'accent là-dessus. Alors, moi, je te conseille aussi, c'est cette deuxième action, c'est de trouver, alors j'aime pas trop le terme, mais une mission de vie. C'est qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Moi, par exemple, alors c'est vraiment très personnel, mais moi, j'ai envie, c'est d'aider les photographes débutants et ceux qui ont du mal à progresser, à trouver leur voie et aussi à se détacher de cette partie matérielle et technique pour se concentrer uniquement sur leurs images. Mais je veux également, si je le peux, c'est essayer d'ouvrir l'esprit des gens pour se poser les bonnes questions. Le fait est, c'est pas le fait que les gens croient ce que je dis, croient la façon dont je pense les choses. C'est juste que si je pose les bonnes problématiques, que les gens se posent les bonnes questions, apprennent à réfléchir et donc se posent les bonnes questions et aillent mieux et un nouvel état d'esprit pour aller mieux. Mais toi, ça peut être complètement quelque chose de différent. C'est peut-être apporter quelque chose aux autres. C'est peut-être, peut-être tu veux créer toi quelque chose qui soit motivant et inspirant pour les autres. Mais tu peux également faire partie d'un petit groupe qui œuvre pour améliorer le quotidien de quelques personnes. C'est vraiment, les domaines sont vraiment très variés. Mais essaye de trouver quelque chose, une action à faire qui soit positif, qui te rendra fier et qui rendra heureux quelqu'un. Alors, comment tu peux faire pour mettre en place en fait ces actions positives? Alors, je vais reprendre un exemple que j'avais déjà pris, mais par exemple, nous photographes, si tu es photographe de portrait par exemple, tu vas être obligé d'aller vers les autres. Si tu as déjà un problème pour aller vers les autres, ça ne va faire qu'empirer parce que tu es dans ta zone de confort, par exemple, à faire tes petites images chez toi, mais dès lors que tu vas devoir aller vers les autres, tu vas être bloqué. Alors bien sûr, comme je te l'ai déjà dit, il faut que tu sortes de cette zone de confort, il faut que tu te donnes un coup de pied aux fesses et que tu ailles au-delà. Parce que c'est en travaillant en fait sur tes problèmes que tu vas réussir à les surpasser. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, à l'heure actuelle, nous avons différents moyens.
tu peux commencer par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram par exemple. Tu peux essayer de discuter avec les gens. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu discutes avec les gens, si tu engages la conversation? Au pire, la personne ne va pas te répondre. Ou la personne va te dire « non, ça ne m'intéresse pas, merci de ne plus m'envoyer de message ». Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Alors, vas-y, prends 1, 2, peut-être 3 personnes. Je ne te dis pas de discuter avec 50 personnes, mais avec 1, 2 ou 3 personnes. Essayez de voir si vous avez la même vision des choses, si vous avez des points communs. Si vous découvrez des points communs, eh bien, vous allez engager la conversation, vous allez parler, vous allez communiquer et peut-être que vous allez apporter des solutions à vos problèmes personnels. Une fois que tu auras fait ça, eh bien, vous pouvez vous donner rendez-vous directement en face à face, en physique, et l'échange sera encore meilleur. Alors, tu peux faire ça avec une personne, mais tu peux faire ça aussi avec un groupe de personnes. Et tu vas voir qu'en faisant ça, eh bien, tu vas aller beaucoup mieux parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas voir qu'il y a des gens qui pensent comme toi, et vous allez pouvoir améliorer en fait votre quotidien juste en discutant et en apportant des solutions à vos problèmes. Alors, je ne dis pas que tu ne vas pas tomber sur des cons, hein. Ça, il faut pas se leurrer. Je veux dire, tu as forcément des gens bienveillants et tu as forcément, comme dans l'information, des gens toxiques. Eh bien, une fois que tu as repéré ces gens toxiques, laisse-les de côté. Fais-toi un groupe virtueux de personnes bienveillantes. Si tu restes bienveillant envers les gens, je te promets que tu auras beaucoup de personnes qui vont venir à toi. Tout simplement parce que tu vas rayonner quelque chose de positif. Et donc, tu auras plus de monde positif qui va venir vers toi. Donc, mets en place cette action. Pour tout ce qui est tes domaines de prédilection, eh bien, ne regarde que ce qui t'intéresse, ce qui t'inspire. Alors bien sûr, ne reste pas bloqué dans un domaine, va voir d'autres domaines. Si les autres domaines ne t'inspirent pas, laisse-les de côté. Mais tu verras qu'il y a bien des domaines où tu vas trouver ça très intéressant. Tu vas t'enrichir parce que tu vas apprendre des choses. Et si tu apprends des choses, tu pourras apprendre aux autres. Donc ça va te permettre aussi de devenir fier de ce que tu penses et de ce que tu peux apprendre aux autres. Et tu vas être mieux dans ta tête et tu vas être beaucoup plus positif. Donc, comme on l'a vu, hein, sur Internet, en fait, tu peux vraiment trouver de tout et de rien. Alors, moi, ce que je t'encourage, c'est que sur un domaine qui t'intéresse, va voir plusieurs sources. Pourquoi plusieurs sources? Parce que si tu ne te limites qu'à une seule source d'information, en fait, cette source va te conditionner à croire ce qu'elle dit. Et si tu vas voir plusieurs sources et souvent des sources différentes qui ne disent pas forcément la même chose, eh bien, tu vas t'ouvrir l'esprit, tu vas apprendre à te questionner et tu vas te faire ton idée propre sur la question. Et c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de meilleur, de bienveillant et surtout d'une pensée ouverte et de quelqu'un de positif. Alors, j'espère que cette première partie de la semaine t'aura plu, qu'elle va te motiver à faire des actions positives, surtout qu'elle va te donner l'envie d'arrêter de regarder tous les jours en fait les informations, parce que oui, je le redis, pour moi les informations telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien elles sont toxiques parce qu'il y a beaucoup trop de négativité dedans et pas assez de positif. Moi, je te dis à la prochaine vidéo et je pense que la prochaine vidéo, je vais avoir beaucoup de détracteurs dans les deux camps parce qu'on va parler du système binaire de deux camps qui s'opposent. Mais tu verras, je vais te donner mon avis sur sur un gros sujet. Donc, à la prochaine. Salut!